Je me suis installée en élevage caprin en juillet 2020 du coup. Et donc j'ai acheté mes premières chevrettes, c'était des bébés, hein, elles étaient nées en janvier de l'année 2020. Je les ai eues en août et je les ai mis au bouc pour la reproduction et elles ont mis bas là pour la première fois en février. Et donc avec leur lait, je le transforme et je fais des yaourts, des crèmes dessert et du fromage de chèvre. Donc c'est qu'au début, je me dis on va essayer quand même de faire avec certains producteurs du coin, si moi je suis ouverte les samedis par exemple, que j'ai récolté les produits avant, puis avoir ces produits le samedi, et puis essayer de changer pour les autres, mais c'est pas évident parce qu'on n'a pas le temps. Moi j'avais pris les marchés des soirs, des après-midi, parce que le matin je peux pas. La transformation. Ouais, traire, transformer, s'occuper des enfants, les emmener à l'école, tout aussi, ça. Ouais. En fait, il y a l'élevage des animaux, la traite pour le lait et la transformation du lait directement, parce que le lait c'est un produit qui est très périssable en fait, il faut s'en occuper tout de suite. Donc je travaille uniquement avec du lait frais, donc il faut s'en occuper dès qu'il est sorti du pied, hein. Donc à 7h la traite est terminée et je rentre en fromagerie. J'ai aussi mes enfants à m'occuper quand même, j'ai 4 enfants, donc il faut aussi que tout le monde trouve sa place. Et puis après, il y a aussi la commercialisation qui prend aussi beaucoup de temps. La vente des produits, ça prend aussi beaucoup de temps. On a une partie stockage ici, où on a la chambre froide au bout, et séchoir et alloir. Mais on va faire le tour dans ce sens-là, comme ça on va avoir le circuit du lait. Donc ça c'est le lait de ce matin qui a été emprésuré, donc on voit qu'il commence quand même un petit peu à cailler, on voit qu'on a le petit lait qui est surnageant. Ce qui nous paraissait intéressant, c'est qu'il y a effectivement l'élevage, premier métier. Deuxième métier, c'est la transformation du lait en fromage, en lait à consommer et en yaourt par exemple. Et un troisième métier, c'est la distribution, la commercialisation. Donc là, nous avons pu aider à la constitution et à la réalisation d'ateliers de transformation. Ce qui était vraiment intéressant dans le dispositif de la communauté de communes, c'est qu'on avait la possibilité de financer du matériel d'occasion. Et du coup, ça nous permet d'acheter plus de matériel à moindre coût, avec quand même un financement. Donc pour moi qui m'installe et qui doit investir pour tout, c'était vraiment appréciable d'avoir une partie d'être aidé sur du matériel d'occasion. Voilà, donc là on a ce que j'ai moulé ce matin. Ça, je l'ai pas très bien moulé, mais pourtant bien poussé. Donc là j'avais un cahier ce matin qui était assez mou, donc on a des briques qui sont assez molles quand même. Aujourd'hui, je vends tout. Si j'en avais plus, je vendrais plus. Après, humainement parlant, moi, si j'avais plus, ce serait pas possible. Après, on a énormément de sollicitations pour vendre partout. Alors, j'ai eu pas mal de sollicitations venant de Reims, par exemple. Donc là, j'ai refusé parce que c'est pas du tout ma volonté. Moi, je voulais vraiment que ça reste local. Je trouve que dans les Ardennes, on a tendance à exporter beaucoup ce qu'on fait. On se dit toujours que, pour prendre l'exemple de Reims, on se dit on va aller à Reims, ce sera plus simple, peut-être c'est une plus grosse ville, il y a plus de monde, donc on a l'impression peut-être de perdre moins de temps. Et moi, ma volonté, c'était vraiment de rester dans les Ardennes et de garder nos produits ardennais pour nos locaux, pour que nous aussi, étant du milieu rural, on puisse bénéficier de produits un peu différents, en fait. Le fait de réaliser des produits locaux avec leurs caractères locaux, ça renforce l'attractivité du territoire, ça permet de mieux valoriser l'image qu'on peut en avoir et d'un point de vue touristique, c'est un atout important dans la mesure où ça permet effectivement aux touristes de découvrir, d'apprécier et de repartir avec justement une image embellie de notre territoire. Et ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'il y ait un maximum de production diversifiée, mais qui permettent de satisfaire les touristes qu'on est susceptible d'accueillir. Et vous avez un système de traçabilité pour... Ouais, c'est mes numéros de lot. Le fait de réaliser notamment la vente sur la ferme, c'est l'occasion d'enrichir les contacts entre le milieu agricole
et le reste de la population. Ça permet aux exploitants de mieux faire connaître leur métier et de parler comment dire, positivement en bien de leur profession et de ce qu'ils sont, mais de leurs difficultés aussi, donc de partager avec les personnes qui les accueillent.